وقل رب زدني علما. Hassan al-Basri, il a dit ليس العجب في من هلك كيف هلك وإنما العجب في من نجا كيف نجا. Al-Hassan al-Basri, il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, notez bien les frères et les sœurs, ce sont des paroles très importantes. Al-Hassan al-Basri, il a dit que ne t'étonne pas d'une personne qui a péri, une personne qui est rentrée en enfer. Ne t'étonne pas comment il est rentré en enfer ou comment il a péri. Ne sois pas étonné. En fait, Al-Hassan al-Basri, il a dit, une personne qui a péri, qui a été anéantie, qui est rentrée en enfer, ne t'étonne pas comment elle a fait pour rentrer en enfer. Et pourquoi? Parce que les chemins de la perdition sont nombreux. Les chemins qui mènent en enfer, il y en a trop. Après, je vais vous donner un exemple. Les chemins qui mènent à la perdition, il y en a énormément. Tu vas aller en enfer, c'est facile. Mens, vole, prie pas, fais n'importe quoi, fais du shirk et autres, fais des innovations, tu vas aller en enfer tout de suite. Les chemins qui mènent en enfer, il y en a énormément. C'est pour ça qu'il y a une personne qui périt, qui rentre en enfer. Comment il rentre en enfer? Il ne faut pas que ça t'étonne. Parce que les chemins qui mènent en enfer, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais il a dit, mais étonne-toi, une personne qui a réussi, comment elle a réussi? Il a dit, on doit s'étonner de cette personne-là. Une personne qui a réussi, comment il a réussi? Parce que le chemin de la vérité, il est difficile. Le chemin de la vérité, il est difficile. C'est pour ça, une personne qui a réussi, on doit s'étonner de lui. Comment tu as réussi? Je vais vous donner un exemple concret, Inch'Allah. Si on nous avait dit, nous les frères qui sont là, préparez-vous, vous allez aller vivre dans la forêt amazonienne pendant 40 ans. C'est un exemple que je vous dis. Préparez-vous, vous allez tous aller vivre dans la forêt amazonienne pendant 40 ans. Après les 40 ans, on nous dit sur 10, il y en a 9, ils sont tous morts. Est-ce que ça va nous étonner? On va dire c'est tout à fait normal, parce qu'il y a plein de prédateurs. Mais celui-là qui réussit à survivre dans la forêt pendant 40 ans, il ressort intact. On va être étonné de lui ou pas? On ne va pas savoir, on va s'étonner. Comment il a fait? Et voilà. Hassan al-Basri, c'est ce qu'il dit. La dunya là, c'est la forêt amazonienne ici. Il y a des prédateurs partout, il y a des loups partout qui sont prêts à te sauter dessus pour t'égarer, pour te ramener en enfer. Donc si toi, tu as réussi à retenir tes passions, tu as réussi à rester ferme dans le dîn, quelles que soient les critiques, quelles que soient les insultes, quelles que soient les provocations, toi, tu as réussi à rester ferme dans ta religion jusqu'à que tu es mort, on doit s'étonner. Toi, comment tu as fait? Mais une personne qui a suivi son nafs dans la dunya et que tu es rentré en enfer, on ne doit pas s'étonner parce que c'est trop facile en fait. Mais celui avec toutes les tentations, les femmes, l'argent, la drogue, le haram, toi, tu as réussi à éviter ça et suivre la religion jusqu'à que tu es mort. Hassan al-Basri a dit, c'est de cette personne-là qu'on doit s'étonner. Comment tu as fait? Parce que c'est difficile. Lorsque Zayn al-Abidin il a entendu cette parole, il a dit, ce que Al-Hassan al-Basri il a dit, c'est vrai. Sa parole, elle est véridique. Walakin ana aqul. Mais moi, Zayn al-Abidin, je dis, lui aussi, il a dit le contraire. Il a dit, il a dit, ne t'étonne pas d'une personne qui a réussi, comment il a réussi. Ne t'étonne pas lui. Lui, il a dit le contraire. Là, pourquoi? Ce que Zayn, il a dit, les deux paroles, tu peux le tourner dans les deux sens. Et la parole, elle est véridique. Zayn al-Abidin, il a dit, ne t'étonne pas d'une personne qui a réussi, comment il a réussi. Pourquoi? Parce qu'Allah, il nous a facilité le chemin de la réussite. C'est simple. Pourquoi Allah, il nous a facilité le chemin de la réussite? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, celui-là qui fait une bonne action, il t'écrit combien? 10. Donc, c'est pas étonnant, il lui a dit, une personne qui a réussi, ne t'étonne pas, parce qu'Allah, il nous a facilité le chemin de la réussite. Tu fais une bonne action, il t'en écrit 10. C'est incroyable quand même. La salat à l'époque, c'était combien de salat au début? 50 prières. Vous imaginez? 50 prières. Allah, il a diminué jusqu'à 5 prières. Celui qui fait ces 5 prières correctement, tu auras la récompense de combien? 50. Ça, c'est pas une facilité, ça? Tu t'imagines, Allah, ils auraient dit de faire 50 prières par jour. Qui parmi nous peut le faire? Déjà 5, on a du mal. Alors, imagine-toi 50.
Donc Allah il nous a facilité le chemin de la réussite ou pas? C'est oui. Toi tu fais une prière, on t'écrit 10, ça c'est le minimum. Une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans, imagine-toi le nombre de Hassan qu'on va t'écrire. Alors tu n'as pas fait ce nombre de prières. Donc Hassan il a dit, celui-là qui a réussi, moi ça ne m'étonne pas. C'est trop facile. Allah il nous a trop facilité. Donc on est obligé de réussir en fait. Le ramadan, la récompense, personne ne le sait. Allah il a gardé pour lui seul. Tu fais le wudu, tu fais les ablutions, tu as des récompenses. Tu vas à la mosquée, tu as une récompense. Tu fais un sourire, tu as une récompense. Tu lis le Coran, Alif, Lam, Mim, tu as 30 récompenses. Imagine-toi celui qui va lire le Fatiha. Il y a combien de harf? On ne peut pas compter. Tu vas lire Fatiha, Qul Huwallah, Falaq Nas. Combien de harf qui sont dedans? Combien de lettres? Chaque lettre t'a 10 hasanat. Chaque lettre que tu lis dans le Coran t'a 10 hasanat. Imagine-toi la personne qui lit juste 3 sourates. La personne qui lit la moitié du Coran. La personne qui lit le Coran en entier. Tu peux compter le nombre de hasanat qu'il va avoir? Tu dis une bonne parole. Tu vas rendre visite à la famille. Tu fais une sadaqa. Tout ça, c'est multiplié. Donc, celui qui réussit, est-ce que c'est étonnant? Mais il a dit, moi, la personne qui a péri, la personne qui est rentrée en enfer, moi, je m'étonne de cette personne-là. Comment toi, tu as fait? Ma'asi'ati rahmatillah, avec la grande miséricorde d'Allah, comment tu as fait pour ne pas te faire pardonner? Il a dit, moi, je m'étonne de cette personne-là. Parce que quel que soit le péché que tu fais, pendant 50 ans de péché, en un jour, tu te repens, Allah t'efface tous les péchés que tu as fait pendant 50 ans. Donc, il a dit, la personne qui rentre en enfer, moi, franchement, je me demande comment toi, tu as fait pour rentrer en enfer. C'est impossible. Parce que toutes les erreurs que tu fais, Allah te les pardonne. Toutes les erreurs que tu fais, te les pardonne. Comment tu as fait pour ne pas rentrer en enfer?